Bonjour à tous, voici une question qu'on me pose très souvent. On me dit, mon ex m'aime encore et pourtant cette personne ne revient pas dans ma vie. Et bien sûr, c'est une incompréhension. Deux personnes qui s'aiment devraient communiquer, se laisser du temps, trouver des réponses à leurs questions et pourtant cette personne vous dit qu'elle aime ou vous le voyez par certains gestes, par certains actes. Vous sentez que cette personne vous aime et pour autant elle reste bloquée à distance. Il y a quelque chose de très perturbant là-dedans. On va mettre du sens là-dessus, on va inverser cette situation. Votre ex vous aimera toujours autant, mais va revenir dans votre vie. On voit tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche à côté pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste au-dessus. Et si votre cas est spécifique, contactez-moi ou mon équipe. Il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, cette vidéo est ambitieuse aujourd'hui. Je vais tenter un tour de magie. Je vais tenter de connecter différemment votre cerveau ou en tout cas votre logique pour récupérer votre ex. Et cette vidéo risque d'avoir un fort impact sur vous. On va voir si j'y arrive ou pas. Quand une personne part, c'est pas qu'elle vous aime plus. En effet, il n'y a pas un switch, un bouton magique qui ferait je l'aime pendant 5 ans et après ça, je l'aime plus du tout. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre ex vous a aimé pendant la relation et votre ex vous aime toujours aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est parti. Peut-être même que parfois votre ex a fait une déclaration dans certaines circonstances et vous avez entendu un je t'aime ou un tu me manques. Mais pour autant, ça n'a pas été suffisant pour que cette personne ait envie de revenir dans votre vie. Alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer ceci? Souvent, ça vient de ce qui s'appelle une baisse de connexion émotionnelle. Je donne quelques exemples qui sont très concrets. Moins d'excitation au quotidien, de la routine, moins d'admiration pour l'autre, des soucis du quotidien, des disputes. Et votre ex se dit, mais si on se dispute autant, est-ce qu'on a une chance d'être heureux dans le futur? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est une machine à projeter. On passe notre temps à réfléchir, à étudier notre état actuel et à se dire, si je vis ça aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vivre dans quelques temps? Si un matin tu te lèves tout triste, tu te dis, j'ai bien réfléchi, je suis triste ce matin, c'est parce qu'en fait ma vie a toujours été triste avant, je projette vers le passé, et elle sera toujours triste par la suite. À midi, tu rencontres pour déjeuner ton meilleur ami, tu rigoles, et là tu te dis, je suis heureux, ma vie a toujours été heureuse avant, elle sera toujours heureuse après. La chose qui s'est passée, c'est que ton ex en début de relation a ce qui s'appelle des projections positives vis-à-vis de toi. Vous vous êtes vus une première fois, vous avez eu tous les deux envie de vous revoir une seconde fois. Vous avez projeté, c'est génial, une fois, on veut le refaire. Le premier mois était génial, tu voulais faire un second mois, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ces projections ont changé. Ton ex s'est dit, je suis en couple avec cette personne, c'est compliqué, c'est moins sexy, c'est moins attirant, c'est problématique, donc qu'est-ce que je projette pour le futur? C'est que ça va être très compliqué et ça va aller en s'empirant. Ce qu'il faut donc faire, c'est arriver à reconstruire l'attirance. Attention, dans quelques instants, ce sera à toi de faire l'exercice que je vais te proposer. Voici les choses qui ne fonctionnent pas pour recréer l'attirance ou cette fameuse connexion émotionnelle. Supplier l'autre, négocier, faire des cadeaux, pleurer, être impatient, ne pas écouter l'autre. En coaching, je sais en quelques instants généralement si une personne va récupérer son ex ou pas à sa capacité de m'écouter ou d'écouter les autres tout court. Si tu n'écoutes pas ton coach, si tu n'écoutes pas ton psy, ton thérapeute, si tu n'écoutes personne à part toi-même, est-ce que ton ex se sentira écouté? Probablement pas. Maintenant, voici ce qui fonctionne pour reconstruire l'attirance. Tout d'abord, bien évidemment, faire un silence radio. Parce que on sait que le cerveau humain fonctionne comme ceci, il efface tout le négatif. Donc si jamais tu fais au moins 3 semaines, voire même 3 mois de silence radio, tous les petits tracas, les petits problèmes seront effacés. Le cerveau de l'homme est une machine aussi à effacer les problèmes. Autre chose à faire, c'est se mettre à sa place. Les gens ne font pas des choses qui sont dénuées de sens. Il y a toujours une raison. Si tu avais eu la même enfance que ton ex, les mêmes expériences de vie, la même vision du couple, tu serais probablement parti aussi. Parce que leur trajectoire suit quelque chose qui a un but, un sens. C'est parce qu'ils ont vécu tout ceci avant qu'il se passe ça aujourd'hui. Est-ce que tu as tenté de te mettre à sa place pour comprendre ce qui n'allait pas? Après ça, tu devrais aussi devenir observateur. Des gens me disent parfois, si seulement j'avais une demi-heure pour parler à mon ex et le convaincre de revenir. Sauf que stop, c'est tout faux. En fait, c'est pile l'inverse. C'est pas à toi de convaincre ton ex de revenir. C'est plutôt à toi d'écouter et de comprendre pourquoi est-ce que ton ex est parti.
Est-ce que tu as écouté les besoins, les envies de ton ex, ses ambitions, ses problèmes? Est-ce que le soir quand tu rentrais, tu lui posais des questions comme: est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton plus grand tracas dans la vie? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ou qu'est-ce qui te rend heureux? Ou alors, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Comment est-ce que tu nous imagines? Et puis écouter ces réponses. Mais si tu n'écoutes pas l'autre, tu sauras jamais pourquoi il est parti. C'est pas à toi de le convaincre de revenir. Tu dois l'écouter de manière à accorder vos idées, à savoir comment faire pour mieux être ensemble. Faisons un exercice. C'est toi le coach aujourd'hui. Quand tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un homme en train de parler avec une voix près d'un micro. Et est-ce que tu as été suffisamment observateur pour détecter d'autres choses dans ce décor, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a sur la photo qui est juste derrière? Qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce que je suis marié ou pas? Est-ce que j'ai une bague? Dans quel endroit de la France j'habite? Est-ce que je suis plutôt grand ou plutôt petit? Est-ce que je suis en surpoids ou plutôt maigre? Est-ce que je suis sportif ou pas? Est-ce que j'ai plutôt 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans? Est-ce que tu as pris le temps de bien observer ce qui était autour de toi et typiquement dans cette vidéo? Fais l'exercice, marque-moi en commentaire tout ce que tu as pu observer. Parce que quand tu sauras devenir observateur, quand tu sauras écouter l'autre enfin, détecter pourquoi est-ce qu'il utilise certains types de mots dans ses SMS, détecter ses intonations lorsqu'il parle, regarder tout son métalangage, à quel moment il va te mentir ou te dire la vérité, quand est-ce qu'il aura le sourcil froncé ou pas. Et pour ceci, pour que ça marche, c'est pas à toi de parler non-stop et de l'abreuver de mots, comme je le fais en ce moment dans cette vidéo. La chose que tu dois faire, c'est écouter l'autre. Le rôle d'un coach, c'est aussi d'écouter. Si un jour on est en séance ensemble, je t'écouterai. Je vais écouter chacun des mots que tu prononces pour arriver à trouver là où ça va pas. Ce qu'il faut corriger et ce qui est bon et ce qu'on peut amplifier, bien au contraire. C'est en écoutant l'autre que tu pourras progresser sur votre relation et sur toi-même aussi, en comprenant ce que tu as fait de bien et ce que tu n'as pas fait de bien. Ce que l'autre voulait, si ça se trouve, l'autre... Si ça se trouve, l'autre se trompe, mais pour ceci, il faudra écouter ses arguments de manière à bien pouvoir répondre, laisser parler l'autre 80% du temps et toi ne parler que 20%. Allez, pour finir, on tente un tout petit tour de magie pour voir si je suis une personne qui écoute bien lorsque j'ai des gens en coaching. Je vais tenter de deviner qui tu es, sachant que l'écran ne regarde que par ici, ne regarde pas dans l'autre sens. Tu as déjà eu d'autres relations amoureuses avant, tu as même été parfois heureux, parfois très heureux, mais la relation en particulier, celle pour laquelle tu regardes cette vidéo, est très différente. C'est une relation qui est beaucoup plus forte. Et pourtant, c'est pas la personne la plus belle que tu aies jamais eue dans toute ta vie, c'est pas la plus intelligente, c'est pas la plus riche, c'est pas la plus charismatique. Mais il y a quelque chose qui fait que ton cœur bat très particulièrement pour cette personne en particulier. Aujourd'hui, tu es dans l'incompréhension. Tes sentiments sont plutôt clairs, c'est une évidence pour toi. Mais pourquoi est-ce que ça ne l'est pas pour l'autre? Et du coup, tu te remets en question toi-même. Où est-ce que tu as bien pu te tromper là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait de mal? C'est un peu comme si vous aviez tout pour être heureux ensemble. Tout pourrait bien se passer, mais il y a un espèce de petit grain de sable sur ce chemin qui a fait tout dérailler. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Tu as peut-être même beaucoup trop donné là-dedans pour que ça fonctionne et tu n'as pas en échange le résultat que tu aurais aimé avoir. Aujourd'hui, c'est frustrant, t'en veux à l'autre, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne change pas un petit peu? Pourquoi elle n'essaye pas de communiquer ou de se battre un peu? Tu t'en veux aussi à toi. Et tu as des doutes. Tu te dis, est-ce que j'ai misé sur la bonne personne? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps à tenter de récupérer cette personne? Et pourtant, malgré ta logique implacable, tu ne devrais peut-être pas la récupérer. Ton cœur te dit autre chose. Ton cœur te dit que vous êtes fait pour être ensemble, qu'il y a des chances que ça fonctionne, que tu vas essayer et que ça va fonctionner par la suite. Voilà mes amis, dites-moi si ça correspond à votre situation. Moi j'ai fait mon travail et à vous de faire votre travail. Décrivez-moi ce que vous voyez ici. On verra si vous êtes de bons observateurs. Salut à tous, bye.